Alors, nous allons attaquer ce chapitre de géométrie dans l'espace sur le produit scalaire, les plans et les droites de l'espace. Donc, je reviens d'abord sur des connaissances nécessaires sur les projections en règle générale d'un point sur une droite dans un plan. Donc, définition, je vais prendre, donc, il me faut deux droites du plan, soit D et delta, deux droites séquentes, autrement ça n'a pas d'intérêt, deux droites séquentes du plan. Je vais prendre donc soit M, un point du plan. D'accord. Et je vais dire donc que donc je vais avoir ma droite D, je vais faire mon dessin comme ça. Je vais avoir ma droite D, je vais la prendre ici. Je vais avoir ma droite delta. Je vais prendre une droite delta comme ça. Delta, et je prends un point M, quelconque, ici. Et je vais projeter le point M ici sur, comme ceci, et je vais obtenir M' qui va être là. Et je vais dire donc M' et le projeter de grand M sur la droite D. Attention, parallèlement à delta, c'est-à-dire qu'il nous faut bien entendu une droite une direction de projection parallèlement à delta, si et seulement si il y a deux choses. Il faut d'une part que M' appartienne à la droite D, et il faut aussi que la droite MM' soit parallèle à la droite delta. Donc ça, c'est la définition générale d'une projection. Remarque, c'est du vocabulaire. C'est que si la droite delta et la droite D sont perpendiculaires, alors on parle de projection orthogonale. Alors ça, c'est la définition d'une projection. Et maintenant, on va avoir quelque chose de très important, même si on ne vous l'a pas trop fait travailler, malheureusement. C'est la propriété suivante. Propriété des projections. Alors cette propriété, elle est très intéressante parce qu'en fait, elle regroupe des propriétés que l'on retrouve, que vous avez vues en classe de 3e, et que on voit aussi avec certaines transformations qu'on appelle les homothéties. Donc je vais vous mettre ici quelque chose. Donc je prends toujours soit D et delta de droite. De droite du plan. Je vais prendre ici soit A, B et C, soit A, B, C, A', B' et C', 6 points du plan, tels que A', B' et C' sont les projetés de A, B et C sur la droite D parallèlement à delta. Si, alors je vais faire le dessin. Donc je vais supposer quelque chose d'autre. Je vais dire donc alors mon dessin, je refais ma droite D ici, je fais ma droite delta
comme ça. Et je vais prendre 3 points et je vais les prendre alignés. Je vais prendre ici. Je vais prendre donc A, je vais prendre B, et je vais prendre C ici. Si je prends les projetés, je vais avoir donc A', B' et C'. Ici et dans ma propriété, je vais dire donc que si le vecteur AC est égal à K fois le vecteur AB, d'accord, c'est-à-dire ici j'ai les points A, B et C qui sont alignés, c'est une autre façon. Alors, eh bien, la projection va conserver l'égalité vectorielle. On va avoir donc A'C', le vecteur A'C' va être égal à K fois le vecteur A'B'. Ça, c'est quelque chose qui est très très important. C'est le théorème de Thalès vectoriel en fait. Vous voyez que ici on travaille avec des droites parallèles, on a des longueurs qui ne sont pas les côtés du triangle. Si vous voulez obtenir les côtés du triangle, il faudra aller chercher ici à gauche, il faudra aller chercher le point d'intersection des droites D et la droite AB. D'accord? Et ça nous donnerait des configurations de Thalès avec des triangles. Mais ce n'est pas l'objet. Et donc ici, on va avoir, quand j'écris le vecteur AC est égal à K fois le vecteur AB, je peux dire que K c'est égal à la distance AC sur la distance AB, puisqu'ils sont collinaires de même sens. Donc, je travaille aussi avec des rapports de distance, ce qui est exactement le cas du théorème de Thalès que vous aviez vu en classe de 3e. Donc voilà, la seule différence, c'est que j'ai le rapport ici et le rapport là. Je ne vais pas avoir le même rapport sur les côtés, sur les droites, sur les côtés parallèles. Tout simplement parce que je ne suis pas nécessairement à l'intersection des deux droites. Si par contre je pars de l'intersection des deux droites, alors je retrouverai le troisième rapport. Voilà donc ce premier rapport, ce premier rappel sur les projections et sur les projections en règle générale, mais dans le plan. Maintenant, on va basculer dans l'espace et on va avoir donc ici, deuxièmement, petit 2, les projections orthogonales, cette fois-ci dans l'espace. Alors, on va avoir plusieurs choses. On va avoir le petit a. Alors, dans l'espace, on va travailler avec, on l'a déjà vu hein, quand on a fait de la géométrie en début d'année, on travaille avec des points, avec des droites et avec des plans. D'accord? Et quand on parle de projection, c'est toujours un point que l'on va projeter sur autre chose. Alors, quand on projetait un point, bien entendu, quand on était dans le plan, on n'avait pas le choix. On pouvait projeter un point sur une droite. Là, comme on est dans l'espace, on va pouvoir projeter un point sur une droite, mais on peut aussi le projeter sur un plan. Donc, on va commencer par un point sur une droite. Un point sur une droite, sans S, ça ira beaucoup mieux. Un point sur une droite. Définition. Eh bien, il me faut donc soit delta une droite de l'espace et soit M un point de l'espace. D'accord, j'ai une droite et un point. On sait que quand on a une droite comme ça et un point, alors bien entendu je prends le point M, un point extérieur à la droite, parce que s'il est sur la droite, ben, il a pour projeter lui-même, hein. On est bien d'accord qu'avec les projections, que ce soit dans le plan, dans l'espace ou n'importe où,
quand on est sur la direction de sur le support de la projection, et à partir de ce moment-là, un point pour image lui-même. Donc ça ne présente pas d'intérêt. Donc je prends delta une droite de l'espace, m un point de l'espace qui est lui extérieur, et vous savez que si je prends cette chose-là, je peux trouver un plan, un unique plan, qui va contenir à la fois la droite delta et le point m. Donc je vais dire soit P, le plan contenant la droite delta et le point M. Eh bien, je vais dire que H est le projeté orthogonal de M sur la droite delta dans l'espace. Alors c'est ça, voilà, donc on va basculer dans l'espace. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait quand on veut basculer dans l'espace? On se ramène à quelque chose que l'on sait faire. Donc, a priori, je ne sais pas faire un projeté orthogonal sur une droite dans l'espace, par contre, je sais le faire dans un plan. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me ramener dans le plan P qui contient à la fois ma droite et mon point. Donc ça, si et seulement si, H est le projeté orthogonal de M sur delta dans le plan P. Et ça règle tout un tas de problèmes puisque on arrive à basculer, donc on retombe en territoire connu. Donc j'ai plus rien à dire, c'est-à-dire que maintenant projeter un point sur une droite, ben, c'est comme projeter un point sur une droite dans le plan, donc on sait le faire, il n'y a pas de souci. On va passer au petit b, donc cette fois-ci on va prendre un point sur un plan. Définition. Donc, il me faut cette fois-ci soit P, un plan de l'espace, et soit M, un point de l'espace. Je vous rappelle que le projeté orthogonal, je l'avais fait en cours en lançant une craie au tableau. Donc c'est quelque chose qui marche très bien, qui est très visuel, à condition bien entendu d'être bien perpendiculaire. Ça marche. Le projeté orthogonal, de M sur le plan P, c'est le point H tel que, eh bien on va avoir deux choses ici, telles que donc tel que H, le point H appartient au plan P, d'accord, et d'autre part que la droite HM est perpendiculaire ou orthogonale, perpendiculaire au plan P. Voilà donc la définition d'un projeté orthogonal, du projeté orthogonal d'un point sur un plan. C'est quelque chose qui visuellement se fait très bien. Je ne vais pas faire le dessin parce que c'est un petit peu compliqué. Propriété. Eh bien, on va retrouver la propriété, c'est la propriété qui est la linéarité. On va retrouver un peu une propriété qui ressemble au théorème de Thalès qu'on a donné tout à l'heure. Et on va dire ici, il nous faut un certain nombre de choses. Il nous faut donc soit A, B, C et D, A, B, C, D, 4 points de l'espace. Et A', B', C' et D', leurs images respectives par une même projection orthogonale. Ici, je ne précise pas, sur une droite ou sur un plan. Les deux marches. Je vais prendre encore soit K appartenant à R.
on a alors deux choses. La première chose, c'est que si le vecteur AD est égal au vecteur AB plus le vecteur AC, ça va plus loin que la propriété qu'on a vue tout à l'heure, hein. Alors, le vecteur A'D' est égal à A'B' plus A'C'. Et de la même façon, si le vecteur AD est égal à K fois le vecteur AB, alors le vecteur A'D' est égal à K fois le vecteur A'B'. Alors, cette deuxième propriété, c'est la même. Cette deuxième propriété, c'est la même que celle que l'on a vue tout à l'heure, donc il n'y a pas de souci. La première, par contre, elle va beaucoup plus loin, puisque elle nous dit que on va avoir que les projections en fait vont conserver les égalités vectorielles. Et ça, c'est quelque chose qui est très important et qui permet de faire beaucoup de choses avec les projections. Voilà pour les projections.